Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour ce week-end des 22 et 23 janvier. Donc comme nous rentrons à peine d'ailleurs dans la date anniversaire des Verseaux, joyeux anniversaire mes Verseaux, surtout si vous êtes nés ce week-end, eh bien je vais commencer le tirage par vous ici. Alors voilà, vous avez une petite visite mes chers Verseaux. Non, Tao, pousse-toi. La réconciliation, l'addiction et le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Donc ici, bon bah on vous dit, hein, il va y avoir de la réconciliation ce week-end. Alors bien évidemment, soit une réconciliation avec quelqu'un, soit une réconciliation avec vous-même. Vous retrouvez vraiment votre paix, votre amour de vous-même, hein. Et pour moi, cette réconciliation peut me parler aussi d'une réconciliation qui apaise ici un sentiment d'addiction. Ici. Alors là, on vous parle d'addiction, hein, qu'elle soit médicamenteuse, alcool, qu'elle soit affective. En tous les cas, j'ai l'impression que la réconciliation vous permet de travailler ici sur vos addictions parce qu'on a les choses qui bougent et avancent. Donc ça va vraiment permettre de modifier ça ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers Verseaux, sur cette réconciliation. Waouh, magnifique, hein, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Ici, on vous dit bien, on vous dit bien hein, qu'il y a vraiment beaucoup de chance autour de vous, qu'il y a des opportunités et que cette réconciliation est vraiment une opportunité ici, ouais, pour sortir aussi de votre isolement, de votre solitude ici, hein. Waouh. Ouais, sur l'addiction, alors ouais, j'ai l'impression que là, il y a de la dépendance dans les deux sens, hein. S'il y a une personne qui est concernée ici en face de vous, puisque là, on vous parle d'attirance et d'alchimie, d'attraction mutuelle. Donc pour moi, cette dépendance, elle est partagée avec quelqu'un ici, hein. Mais, alors je ne sais pas si c'est vous, ce jeune homme superficiel, on n'en parle pas de ça. On va pas dans le détail de ça, on n'en parle pas. Et même si on se réconcilie, c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème de communication. Alors oui, ça vous sort de votre isolement, mais j'ai l'impression que même si on se réconcilie, on reste un peu dans des problèmes de communication ici. Mais encore une fois, les choses bougent et avancent ici, hein. Waouh, magnifique. Et là, on a un magnifique signe, Cancer, Lion, Vierge. Mais pour moi, j'ai l'impression que l'atmosphère va devenir beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus détendue ici suite à cette réconciliation, hein. Ouais. Alors là, on a, bon, là vraiment, on a un couple, là, on a deux personnes qui se montrent un peu en surface, qui ne vont pas au fond des choses, qui se montrent peut-être ici un peu superficielles ici, hein. Ouais. Mais dans tous les cas, vous êtes protégés, vous avez les anges avec vous ici, vous êtes appuyés ici, donc il n'y a pas trop de stress, hein. Puis on vous dit qu'il y a une alchimie mutuelle, et pour moi cette réconciliation va être vraiment bénéfique, même si, bah voilà, c'est pas parce qu'on va se réconcilier que vraiment on va mettre carte sur table, qu'on va vraiment parler de tout en profondeur, etc. ici. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, on a la rivalité, on a l'élévation et on a vous, consultant ou consultante, peu importe votre genre ici. Alors, la rivalité, on va voir hein, quand on va recouvrir, mais pour moi, comme ça, d'emblée, j'ai l'impression que vous allez voir beaucoup de monde, hein. Parce que pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un triangle amoureux avec l'élévation juste après ici, hein. L'élévation qui nous parle vraiment de grimper d'un niveau ici, ouais, de vous élever ici, hein. Et puis on parle vraiment de votre propre élévation. Donc je vais directement clarifier ici, mes chers poissons, déjà pour voir cette rivalité. Waouh! Je suis pas sûre hein, que ce soit un triangle amoureux ici, hein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va voir du monde et puis on va voir une personne de son passé ici avec le karma pour qui il y a vraiment une attirance mutuelle, hein. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que vous voyez du monde ce week-end, hein. Et c'est peut-être ça qui vous fait vous élever parce que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une attirance réciproque avec quelqu'un. Alors là, on vous parle d'un signe, hein, Cancer, Lion ou Vierge, ou alors on vous dit que cette élévation, ce fait de vous élever ici par rapport à votre vie sentimentale, bah, ça se fait dans une atmosphère chaleureuse et détendue, il y a quelque chose de très agréable.
Ouais, voyez, et puis ça vous amène une guérison, c'est magnifique. C'est un super week-end, hein, mes chers poissons, ici, il y a quelque chose de chouette, hein. Et sur vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur vous ici? Waouh! Eh bien, vous allez sortir, hein, il y a des invitations, il y a des sorties, donc pour moi c'est ça, vous sortez, vous voyez du monde ici, vous allez revoir quelqu'un de votre passé, alors est-ce que c'est un cancer, lion, vierge ou un ou une, hein, vous le savez. En tous les cas, il va y avoir une sortie qui va vous permettre vraiment d'être dans une énergie plutôt yin, plutôt réceptive, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition et d'essayer vraiment de faire preuve de bon raisonnement ici. C'est un très très chouette tirage, hein. Mes chers poissons, ça va être très agréable. Voilà, les personnes qui sont seules, ici on revoit une personne du passé, et pour les personnes en couple, hein, bah, vous adaptez, hein, on voit beaucoup de monde, on a un couple vraiment fort et solide, et puis tout le monde voit hein, qu'on s'aime, etc. Il y a quand même ce karma qui nous parle de façon de faire peut-être qui pourrait... voilà, des façons de fonctionner qui sont pas forcément super, qui vont revenir ici sur ce week-end, mais en attendant, ça n'empêche pas votre élévation. Il y a vraiment cette idée de renouveau, d'atmosphère chaleureuse, et pour moi, vous guérissez peut-être justement ici de votre karma, et puis vous allez décider d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition par rapport à votre autre. Il y a des sorties, soit c'est vous, soit c'est votre autre hein, qui proposez une sortie, mais j'ai l'impression que ça va permettre vraiment de prendre de la hauteur tout ça, hein. Il y a quelque chose où on s'élève et puis il y a quelque chose d'assez paisible quand même dans ce tirage. Même s'il y a le karma qui revient, c'est pas quelque chose de très... euh, voilà, c'est pas un retour très violent ici, hein. Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve le week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a le choix. Déjà, mes chers béliers, on a l'amitié sincère et on a la guérison. Eh ben, c'est un très très beau week-end ici, hein. Pour moi, il faut que vous fassiez un choix ici, hein, mes chers béliers. Et on vous dit même de prendre une décision ici avec votre âme. On vous dit que vous avez des amis fidèles, loyaux, intègres, ou alors c'est vous qui êtes comme ça par rapport à votre relation ou par rapport à votre choix, hein, de vraiment faire un choix pour vous ici. Puis c'est ce qu'on vous dit, hein, quand on vous dit prendre une décision avec votre âme, c'est vraiment soyez votre propre ami et faites quelque chose voilà, où vous gardez votre intégrité parce que ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, un certain calme et une certaine paix ici. Il y a une guérison. Donc on va voir un petit peu tout ça. Pourquoi ce choix déjà, mes chers béliers? Ouais. C'est un choix par rapport à la famille ou c'est un choix par rapport à une idée d'ancrage et de stabilisation ici, peut-être d'une relation, peut-être avec un balance scorpion-sagittaire, en tout cas un signe qui est né, des personnes qui sont nées à l'automne, mais comme on vous parle de l'automne, on vous parle aussi de détachement. Peut-être qu'on se détache ici de cette envie d'avoir un couple solide, stable, ancré, ou de faire le choix de la famille, je sais pas. En tout cas, là, il y a un choix qui se fait par rapport à une idée d'ancrage ou de famille et qui vous permet ici, qui va vous amener à lâcher prise. Et tout ça, ça va se faire vraiment, alors au moment d'un changement de lune, donc pour moi c'était le 21, donc juste avant le week-end, ou alors c'est vraiment cette idée d'être à l'écoute de vous ici, hein. Sur cette amitié sincère, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a un non. Est-ce que vous avez du mal à vous montrer sincère et intègre? Si vous avez un questionnement, on vous dit non, ou sinon il y a peut-être une problématique ici au niveau de vos amis. Euh, ouais, sinon, ah ouais, ouais, non, non, sinon on vous dit si vous faites, pour moi je reste sur cette première idée, si vous faites un choix, pardon, si vous faites un choix en étant loyal et fidèle et intègre par rapport à vous ici, donc de prendre une décision avec votre âme, bah du coup en fait vous allez éviter les blessures ici qui pourraient arriver. Voilà, c'est ça. Vous allez aller vers une happy end, vers une fin heureuse et ce qui va, je pense, découler sur cette guérison dont je vous parlais tout à l'heure. Guérison, on a un autre signe, un bélier taureau gémeaux, donc on a vous, donc pour moi c'est vous qui guérissez, ou alors pardon. Ou alors on vous dit ici que le fait de guérir, de retrouver votre calme et votre équilibre, ça va vous permettre un nouveau départ, de retrouver une nouvelle vitalité ici.
Et je vais clarifier une dernière fois, bah vous, hein, ce printemps, ouais. Ouais, cette guérison, elle aura pris du temps, hein. On vous parle de patience, hein. Il aura fallu rester patient ici, mais peut-être parce qu'il y avait ce choix à faire que vous n'aviez pas fait, ou voilà, vous faisiez peut-être un choix en surface, vous n'étiez pas vraiment très connecté ici avec vous, hein. Mais pour moi, ouais, tout ça, ça y est, il y a un renouveau. Cette attente se termine, même si ben, on a du mal à communiquer, même si on a du mal ici à échanger, mes chers béliers. En tous les cas, il y a vraiment, vous vous réancrez, hein. Il y a vraiment ici une idée d'être bien dans ses baskets, d'être bien stable ici. Il y a vraiment une idée de chance qui arrive ici suite à une grande attente. Mais voilà, problème de communication ici, hein. Donc essayez de parler, essayez de discuter, mes chers béliers. Nous, nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve ce week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Nous avons l'attraction, l'alchimie mutuelle, mais nous avons la crise, le burn-out et nous avons la sagesse. C'est magnifique. Là, mes chers taureaux, on vous dit bien qu'il y a une attirance mutuelle ici, il y a une alchimie ici avec quelqu'un. Ce que vous ressentez pour cette personne, dites-vous que cette personne le ressent pour vous. Sauf que le fait de vous en rendre compte, j'ai l'impression que c'est ça qui va vous mettre en crise ce week-end. Mais ça va vraiment vous mettre pas bien parce qu'on vous dit attention, il faut réagir, il faut se faire aider. Hein, pour justement pouvoir avoir un bon raisonnement sur la situation, faire preuve de hauteur ici. Hein. On va clarifier directement, mes chers taureaux, sur cette crise. On a le karma ici. Hein. Ouais, on a le karma qui peut nous parler d'une relation karmique ici, de quelque chose de très fort avec quelqu'un. Alors vous savez que je ne maîtrise pas du tout les relations karmiques, mais il me semble que c'est compliqué dans la matière avec une relation karmique. En tous les cas, on a vraiment cette attirance mutuelle, on a cette alchimie ici, dans les deux sens. Ouais. Et on vous dit que cette attirance mutuelle, c'est ça qui va vous dépasser, qui va vous permettre, pardon, de dépasser les montagnes ici, de soulever. On vous dit la foi soulève des montagnes. Donc cette attirance, elle va vous permettre vraiment d'avancer et de dépasser des problématiques. Encore une fois, on a la lune qui ressort, hein, la lune qui est le 21 janvier, donc peut-être que ça va se passer avant ce week-end. Voilà, peut-être que le vendredi, voilà, il va y avoir euh, voilà, justement ces réalisations, ces compréhensions, parce qu'on va être à l'écoute de soi, mais justement ça va nous mettre en crise ici. Hein. Peut-être que justement le karma nous parle peut-être du retour de bâton, donc peut-être d'une culpabilité ici, de la culpabilité de ne pas avoir discuté, de la culpabilité d'avoir instauré ici un manque de dialogue, un silence, ouais, de s'être même isolé ici. Mais encore une fois, voilà, on va faire preuve de hauteur ici, on va faire preuve de bon raisonnement, même si on n'arrive pas à aller au fond des choses ici par rapport à quelqu'un. Pour moi, il va y avoir des invitations, des propositions de sortie ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que la personne superficielle, c'est quelqu'un en face de vous, mes chers taureaux, et que vous ressortez en consultant, peu importe votre genre. Et j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne superficielle ici qui va vous inviter, ouais, oui, parce qu'en plus on a le message reçu. Vous allez recevoir une invitation, j'ai l'impression, de cette personne. Une invitation à sortir, une invitation, peu importe. En tout cas, une invitation pour vous voir ici. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de crise ici à dépasser. C'est peut-être ouais, de la culpabilité. Pour moi, la crise, c'est vraiment par rapport... on s'en veut ici d'avoir créé un froid, un isolement, une distance ici avec quelqu'un. Donc bon, à vous de me dire, mes chers taureaux, bien évidemment, en commentaire si ça vous aura parlé. Bah, dans quel sens ça vous aura parlé ici. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve ce week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh. L'amour véritable. Waouh. On a les signes d'été et on a le masque. Alors ici on vous dit, hein, si vous êtes dans une relation ou si vous pensez à quelqu'un, on vous dit qu'il y a une attirance et une alchimie, une attraction mutuelle ici. On peut vous parler, mes chers Gémeaux, de quelqu'un en face de vous, Cancer, Lion ou Vierge, ou simplement le fait de se rendre compte, hein, de vivre vraiment cet amour
mutuelle et dans le partage et dans l'échange. Voilà, vous allez vraiment être ce week-end dans une atmosphère très agréable, très chouette, même si vous vous méfiez. Vous vous méfiez peut-être parce que vous avez peur, vous pensez que cet amour n'est pas réciproque. Ici, on vous dit que si, il l'est bien. Mais en tout cas, il y a une méfiance. Alors, je ne sais pas qui porte ce masque ici. Pour moi, c'est vous qui portez un masque. Hein. Vous portez un masque pour essayer d'être justement, voilà, de montrer que vous gérez, de montrer que vous êtes bien ancré dans vos basques ici. Ouais, on se méfie ici. Hein. Ouais. Alors là, on a un signe, hein, Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, alors, si c'est pas vous, parce que souvent, moi, consultant, c'est vous, peu importe votre genre, mais ici, on peut vous parler d'un homme en face de vous qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson ici et qui va porter un masque sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a sur Cancer, Lion, Vierge ici? On a l'épreuve, ouais, on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue parce qu'on a dépassé une problématique ici. Hein. On a dépassé quelque chose qui aura été compliqué. Et pour moi, ça a été dépassé. Le 21, c'est la nouvelle lune. Hein. Donc pour moi, vu qu'on vous parle de la lune, soit c'est l'idée d'être à l'écoute de vous pour vous rendre compte que vraiment vous avez dépassé ces épreuves et que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, soit ce changement, vous allez le ressentir ici lors de cette nouvelle lune du 21 ici. Hein. Ouais, vous voyez, il y a de la méfiance. Hein. Pourtant, on vous dit bien, ce week-end, mes chers Gémeaux, il y a une attirance mutuelle, réciproque dans les deux sens. Et on vous dit qu'il peut y avoir vraiment une happy end, il peut y avoir vraiment quelque chose de très agréable et de très joyeux ici. Mais on porte des masques hein, ici. On porte des masques, il y a un sentiment de froideur un petit peu. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une attirance mutuelle ici. Hein. Il y a un amour vraiment véritable, sincère. Donc voilà, là il faut apaiser des choses, hein, s'il y a des choses complexes, mes chers Gémeaux. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons passer au Cancer et on va voir... Ah, alors j'ai une carte qui est tombée ici qui me parle de pause. Est-ce que vous êtes en pause ici dans votre vie sentimentale, mes chers Cancers? On va voir. Peut-être que vous vous arrêtez pour réfléchir. En tous les cas, on va voir ce que vous réserve ce week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a la famille, l'ancrage, le doute et les questionnements et le couple. Alors ici, on peut me dire que, alors pour les cancers qui sont en couple, qui ont une famille ici avec leur autre, qui ont une relation qui est, voilà, qui est pérenne, en tout cas ça fait un moment que vous êtes avec la personne, on sent que sur ce week-end vous allez avoir des doutes, vous allez avoir besoin de prendre un recul nécessaire par rapport à votre relation de couple ici, par rapport à votre engagement, par rapport à votre union. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas en relation depuis un moment, on peut vous dire que vous allez vous centrer sur la famille ou sur vos amis ici. Sur des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui sont importantes pour vous ici. Et j'ai l'impression que vous allez ici leur faire part ici de vos doutes par rapport à l'idée de mise en union, à ce que vous pensez du couple, à peut-être une idée d'engagement ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers. Sur la famille, on a le coup de foudre. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des brouilles avec la famille ici ou avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis longtemps et c'est ça qui va créer les doutes et les confusions? Ouais, vous voyez, la carte qui a sauté, c'était la carte c'était cette carte du stand-by, de la pause, de l'interruption temporaire. Et j'ai l'impression que ça va être justement, vous allez vous arrêter un peu ce week-end pour réfléchir ici, justement pour avoir le recul, la prise de hauteur nécessaire ici. Et sur cette union, ce couple. On a la solitude. Hein. Alors là, il y a vraiment pour moi des questionnements parce que justement on a l'impression que les choses sont un peu figées ici et on a du mal ici à communiquer. Hein. Soit sur son envie ou sa vision du couple, soit justement avec son autre par rapport au couple. Parce qu'on sent que là on veut qu'il y ait un renouveau et en plus il va y avoir un beau renouveau, sûrement la semaine qui suit, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes ici. Donc ce temps d'arrêt ici, ouais, vous voyez, c'est ça, il y a un temps
de froideur, mais ça va se terminer. Ce temps de réflexion va se terminer, ce temps d'isolement va se terminer. On peut également vous dire que vous allez vous poser des questions par rapport à un Capricorne, à un Verseau ou à un Poisson ici. Et sur ce coup de foudre, sur cette colère, ben on a la Lune. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu la carte de la Lune, hein, donc la Lune qui sera le 21 janvier. Donc là, peut-être que effectivement, ces embrouilles là vont se passer au moment de la nouvelle Lune du 21. Ouais, parce qu'on va porter des masques ici, hein. On va porter des masques. Et par rapport à cette personne, hein, le fait de prendre le recul nécessaire, de prendre un peu ce temps de réflexion, vous vous rendez compte qu'il y a une attirance mutuelle, une attraction mutuelle ici, hein. Mais encore une fois, la semaine d'après, les choses vont changer. Vous voyez, déménagement, les choses bougent et avancent et le renouveau donne des ailes, le changement. Il va y avoir du changement. Ce week-end va amorcer, j'ai l'impression, les réflexions ou les changements à venir ici. Nous allons passer au Lion et on va voir ce que vous réserve le week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a le monde, on a la guérison et on a le consultant, donc c'est vous, hein, a priori peu importe votre genre ici. Alors ici, on a la carte de la rivalité, du triangle amoureux qui commence le jeu ici et on vous dit soit vous allez voir du monde et ça va vous apporter un équilibre, un calme et une paix ici, une guérison vraiment, où vous allez être beaucoup mieux dans vos bases, que beaucoup plus ancré. Vous allez avoir une nouvelle énergie ici, une plus grande énergie. Soit on me parle du fait de guérir vraiment par rapport à une rivalité, un triangle amoureux. Alors une rivalité, ça peut être quelqu'un d'autre, comme ça peut être une énergie, hein, le travail, peu importe des problématiques qui créent une entrave un peu et voilà, qui peuvent représenter une tierce ici. Donc en tous les cas on guérit, hein. Soit on voit du monde et ça nous aide à guérir, soit justement on guérit par rapport à une rivalité, un triangle amoureux. Ici on va clarifier. Cette rivalité, ouais. Ici, on a un signe qui ressort, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, soit, toujours pareil, hein, on vous dit que vous allez voir, pour moi, là, comment dire, pour moi, soit vous allez voir du monde et ça va être la fin d'un cycle, justement, où vous vous sentiez seul, où vous étiez peut-être un peu isolé, soit vraiment, il y a une histoire de rivalité ici par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, quelqu'un de votre passé ici, hein. Là, c'est quelqu'un, puisqu'on vous parle de lien karmique, donc ce serait quelqu'un de votre passé. Alors, est-ce que, du coup, vous guérissez par rapport à cette personne, par rapport à cette rivalité ici? Ouais. C'est quelqu'un, là on parle de couple, hein, donc soit effectivement il y a un triangle amoureux par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson avec qui vous êtes en couple depuis longtemps ou avec qui vous avez été en couple par le passé, et c'est par rapport à ça j'ai l'impression que vous allez guérir ici. Ouais, vous allez guérir, vous allez vraiment vers une vraie élévation ici. Ouais, vous sortez de ce temps de crise, hein. Vous allez vraiment sortir ici, mes chers lions, de ce temps de crise. Ouais. Et là, on vous parle d'âme sœur, hein. Moi, j'ai l'impression que ce lien karmique, hein, cette personne avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous avez été en relation, vous vous rendez compte que c'est votre âme sœur ici, hein. Ouais, là on vous parle d'un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc si c'est une personne en face de vous, par exemple un homme qui peut avoir ces signes-là, c'est cet homme-là. Sinon c'est vous, hein, bien évidemment, comme je disais au départ. Et pour moi, si c'est vous, quand je vous disais que vous retrouviez une nouvelle vitalité, il y a vraiment, justement, on vous le dit ici, renaissance, vitalité, nouveau départ. Il y a vraiment une idée de nouveau départ ici. Ouais. Mais un nouveau départ vers de la superficialité. Ici, on va vraiment... voilà, ouais, en plus, c'est vraiment... On a le couple ici un peu superficiel, on veut être dans la légèreté. C'est ça, on veut être dans la légèreté, on veut être dans quelque chose d'agréable, voilà, bien communiquer, mais voilà, surtout pas aller dans des choses trop profondes, trop lourdes, trop complexes ici. Voilà, on veut, encore une fois, comme je disais, de la légèreté ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir ce que vous réserve le week-end des 22 et 23
au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. L'épreuve, la rencontre et la lune. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont eu la lune, hein, donc je pense que cette nouvelle lune du 21 va être assez importante ici. Là, j'ai l'impression, mes chers vierges, on vous parle d'une épreuve. On vous dit que la foi soulève les montagnes, donc j'ai l'impression que là, vous êtes en train de dépasser justement une problématique. Pour moi, il y a une rencontre aussi. On peut vous parler de voir quelqu'un. Quelqu'un que vous attendez peut-être depuis 3 mois, que vous attendez de voir depuis 3 mois, ou il y a quelque chose que vous attendez depuis 3 mois, où on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais on a quand même cette idée de 3 mois là, donc il y a quand même cette idée d'attente. Et avec la lune, bon, bah, on vous dit évidemment d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, mais pour moi, il va y avoir quelque chose hein, au moment de cette lune du 21. Hein. Je vais faire d'ailleurs un tirage juste après pour cette nouvelle lune. Ouais, alors la lune et la naissance, on peut vous parler aussi ici de maternité. Si vous voulez un enfant, on vous dit que, bah oui, là ça arrive, hein, un enfant, une vie commune, voilà, soyez à l'écoute de vous parce que là effectivement on a le côté féminin, maternant, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas en parler. Vous allez ressentir des choses ici, mais vous n'allez pas en parler. Sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on a? On a la famille ici, on a une relation stable qui dure dans le temps, donc ouais, c'est peut-être justement, ça fait par rapport à quelqu'un qui est très important, qu'on connaît depuis un moment, qu'on considère comme quelqu'un de notre famille ou avec qui on a une famille, ben justement cette rencontre qui arrive, c'est peut-être un événement que vous attendiez ici qui va arriver. Hein. Ouais, là on vous parle de votre passé, hein, donc voilà, pour moi il y a quelqu'un qui est important, qui est là depuis longtemps, que vous connaissez en tout cas depuis longtemps et que vous considérez comme quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. En tous les cas, on vous parle vraiment, cet événement va créer vraiment un renouveau. Et je pense que c'est parce que vous aurez dépassé ici les montagnes, voilà. Voilà, vous voyez, la foi soulève les montagnes, vous aurez réussi à trouver cette énergie ici de faire un choix et d'avancer ici. Et le choix, ouais, ça peut être le choix de se laisser aller à un coup de foudre ici qu'on aurait eu, ou le choix de dépasser un peu cette colère. Et c'est peut-être ça, hein, la montagne, c'est peut-être la colère. Ouais, bon. Voilà, alors je ne sais pas si c'est une validation du chat ou pas. En tout cas, il y a de la colère ici par rapport à du monde, par rapport à un triangle amoureux. Il y a quelque chose... Ouais, sur ce triangle amoureux, pour moi, c'est du monde, hein, parce qu'on a l'invitation, donc pour moi, on va voir, on va être invité à sortir et à voir du monde ici. Bon, après, à vous de me dire, évidemment. En plus, là, désolée, vraiment, j'ai été surprise par le chat, ça m'a un peu sorti du truc. Bon, dites-moi en commentaire, en tout cas, mes chères vierges. Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve le week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. La sortie, la chance et la rencontre. Bon, entre la sortie et la rencontre, ici, vous allez voir du monde, mes chères balances. Là, on nous parle clairement d'une invitation. En plus, si c'est vous qui voulez la faire, on vous dit d'oser. Hein. Oser parce qu'on vous dit la chance est une opportunité. Donc, à vous de la créer ici. Hein. Parce que pour moi, il y a une possibilité de rencontre. Hein. Alors, soit, justement, on va sortir et on va se sentir chanceux parce qu'on va rencontrer une nouvelle personne. Soit, on va réussir à voir quelqu'un qu'on attend de voir ici, peut-être depuis 3 mois. Voyons cette rencontre. Ouais, c'est une rencontre ici qui va vraiment créer un renouveau, un changement, puis le changement qui donne des ailes, on vous dit que ça va être un chouette renouveau ici. Hein. Ouais, ça va être un chouette renouveau, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être un renouveau qui va vous permettre vraiment de clôturer un cycle compliqué ici au niveau émotionnel ou sentimental. Sur cette chance. On a le karma ici, hein, donc soit on a une relation très très forte, une relation karmique, soit on a
Ouais, non, je m'arrête. C'est une relation karmique parce qu'avec l'âme sœur, voilà, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de chance parce que il y a quelqu'un en face de vous que vous considérez vraiment comme votre âme sœur, quelqu'un peut-être de votre passé avec qui vous avez déjà eu une histoire. Mais pour moi, vous vous revoyez, il y a une belle transformation ici, hein. Ouais, pour moi, on sort vraiment la fin du cycle, c'est le yo-yo, c'est le yo-yo ici, on sort d'une instabilité, hein. Et sur les sorties, on a un signe Cancer, Lion, Vierge, où on vous dit simplement que ça va être des sorties ici qui vont être très agréables, très chaleureuses ici, et qui vont permettre des réconciliations, mes chères balances. C'est un très chouette week-end. Je clarifie une dernière fois le on-off. Ouais, c'est ça, le on-off, c'était l'instabilité, les masques, la méfiance, et ça y est, on laisse tomber tout ça ici. C'est super, on laisse tomber tout ça. Nous allons passer au Scorpion et on va voir, mes chers Scorpions, ce que vous réserve ce week-end des 22 et 23 janvier à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Waouh! On a la cigogne, on a la sagesse et on a la crise. Alors ici, mes chers Scorpions, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet ici. Alors ça peut être un projet de vie commune, en tout cas c'est un projet important, un projet grossesse, peu importe. Mais il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive, on a vraiment la naissance, donc on a cette idée de nouveauté, une nouveauté sur laquelle vous allez essayer de faire preuve de bon raisonnement, faire preuve de hauteur ici. Parce que j'ai l'impression que vous essayez de soigner une certaine crise ici, hein, parce qu'on dit, hein, il faut vous faire aider, il faut réagir. Mais là, j'ai l'impression que voilà, vous essayez, vous déjà, de trouver de la hauteur par rapport à cet état de crise, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Scorpions, sur cet état de crise? Alors, bah ouais, c'est une crise par rapport à un renouveau, hein. Ici, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, ou on peut vous parler d'une crise par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous. On va voir du coup cette naissance, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est peut-être la naissance d'un flirt, en tout cas, c'est la naissance de quelque chose qui ne durerait pas ici. Ouais, il y a peut-être ici quelque chose de très fort, hein. On vous parle d'une attraction mutuelle ici. Donc, c'est peut-être un projet de vie commune, mais qui tombe à l'eau. Enfin, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qui ne dure pas ici? Qu'est-ce qui est éphémère? Ouais, c'est la difficulté. La difficulté va être éphémère. Pour moi, la crise va pas durer longtemps ici. Il va vraiment y avoir ce nouveau départ. Et vous allez passer d'un état où vous pensez être en crise, où c'est la cata, etc., à un état où vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance ici. Et sur la sagesse, bah ouais, la sagesse parce qu'il va falloir faire un choix ici. Il va falloir faire un choix, mais il va falloir poser les masques parce qu'on se méfie, hein. Attention, hein. Ouais, ouais, là, il va y avoir une rencontre ici, peut-être pour discuter. Alors, peut-être que vous êtes en relation, vous apprenez que votre autre est enceinte ou que vous-même vous êtes enceinte. Et puis, du coup, ça va être une crise. Qu'est-ce qu'on fait? Quel choix on fait? Du coup, voilà, on va se méfier un petit peu. On va porter un masque peut-être pour essayer de savoir ce que l'autre veut, pour pouvoir prendre une décision. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Ouais, pour moi, j'ai l'impression que si c'est une grossesse, par exemple, bah, pour vous, ça va être quelque chose qui va vraiment consolider votre couple. C'est quelque chose que vous allez vraiment voir comme une vraie chance ici, hein. Donc c'est finalement, hein, la crise va pas durer, hein, mais il va y avoir quelque chose de très chouette qui va découler de ça et une mise en union ou un approfondissement ici de la relation ou d'une relation. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve ce week-end des 22 et 23 janvier 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici? Alors, on a la carte de l'automne, du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire, donc vous, hein, bien évidemment. On a l'idée du secret, l'idée de ne pas parler, de garder ses pensées secrètes ou cachées, et pourtant on vous parle d'une attraction, d'une attirance mutuelle. Alors, mes chers Sagittaires, ce week-end, on sent que vous lâchez prise. Vous lâchez prise
sur justement peut-être des pensées cachées, des choses que vous vouliez savoir, des choses que vous vouliez, des informations que vous vouliez obtenir. Là, voilà, on se détache de ce besoin et on se concentre simplement sur l'attraction. On se concentre sur l'amour qu'on ressent ici et qui est réciproque. Alors voyons ce secret, ces pensées secrètes, parce que ça peut également être une liaison discrète ici, hein. Donc non, pour moi c'est ça, c'est la même chose. On se détache ici, on arrête de vouloir savoir des choses, on retrouve un équilibre, un calme, une paix, et on arrête de chercher l'information qu'on pensait qui nous était cachée ici, hein. Ouais, on guérit, c'est magnifique, on guérit de son instabilité ici. On guérit de son instabilité, mais il y a quand même cette idée d'attraction mutuelle et réciproque ici, hein. Alors j'en ai deux. J'en ai deux ici, ouais, c'est ça, ça vous met en crise ici. Peut-être que ça vous met en crise parce que vous comprenez pas pourquoi on vous dit pas les choses ici. Mais voilà, vous guérissez de cette instabilité, vous retrouvez votre ancrage, vous savez qu'il y a un amour réciproque et mutuel avec une personne, mais justement ça vous rend dingue, ça vous met en crise ici. Mais on voit avec la sagesse que vous allez faire preuve de hauteur et de bon raisonnement par rapport à ça, soit vous allez vous faire aider, soit vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous. Et on va clarifier votre carte pour finir, mes chers Sagittaires, ici. On a l'âme sœur, il y a quelqu'un qui est votre âme sœur ici, hein, ouais. Ouais, et il y a des communications, c'est ça en fait, il va y avoir des communications, mais vous n'obtenez pas ce que vous voulez savoir par rapport à votre lien, à votre couple, à votre engagement. Pour moi, c'est ça. Mais voilà, vous guérissez de cette instabilité. Vous guérissez justement de cette absence d'échange, de communication, de discussion. Vous faites un beau travail là, hein, vous mettant à l'écoute de vous et en faisant preuve de hauteur. Encore une fois, on a la nouvelle lune le 21 janvier. Cette carte de la lune est beaucoup sortie. Donc c'est la veille, hein, du week-end. Donc il pourrait y avoir peut-être une crise un peu au moment de cette nouvelle lune. Mais ça va pas durer, hein. Ça va pas durer parce que là, vous faites preuve de hauteur, vous guérissez, hein. Donc il y a quelque chose de super. Vous voyez, je voulais quand même vous tirer une dernière carte. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Il y a quelque chose de super ici. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre week-end des 22 et 23. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 22 et 23 janvier 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Pour le 22 et 23, on a les invitations, le cœur blessé et la famille, l'encre. Alors ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir des invitations à sortir sur ce week-end. Donc c'est plutôt... voilà, il y a des sorties prévues. Et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien parce qu'ici, on a des blessures, on a des cœurs blessés, on a des cœurs qui saignent ici. Alors soit il va y avoir une invitation par rapport à quelqu'un ici qui vous a blessé ou une invitation et puis ça va être compliqué avec quelqu'un, soit au contraire, et là c'est plutôt moi ce que j'ai envie d'y voir, surtout avec la carte de l'encre, c'est-à-dire que ce sont des sorties qui vont vous permettre un peu de lâcher prise sur votre douleur, sur vos blessures, sur vos difficultés. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la famille. Donc j'ai l'impression que ça va être des sorties, soit des sorties en famille, soit des sorties avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps ici. Parce qu'on a vraiment la fidélité, la stabilité, les relations stables qui durent dans le temps. On va clarifier un peu tout ça pour avoir plus d'informations, mes chers Capricornes, sur les sorties. Waouh, on a la réconciliation, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, je pense que ça va vous aider à vous réconcilier ici. J'ai l'impression avec vous-même, mais ça peut être évidemment avec quelqu'un ici qui vous aura blessé. D'ailleurs, on va voir ce cœur blessé, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous pour ce week-end des 22 et 23. Ouais. Alors là, on vous parle de faire un choix, de prendre une décision avec son âme ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'indications par rapport à ce choix et à cette décision?
Alors là, on nous parle d'addiction. Alors soit c'est des addictions à l'alcool, aux médicaments, une addiction affective ici. Et j'ai l'impression qu'on va faire un choix. Justement, pour moi, c'est ça. Vous vous réconciliez par rapport à ça ici, hein. Est-ce que c'est bien ça, cette réconciliation? Ouais, je sais pas, on se réconcilie par rapport à quelque chose ou à quelqu'un de son passé ici, suite à une invitation, et j'ai l'impression, ouais, si ça peut être quelqu'un qui vous a blessé, hein, quelqu'un peut-être avec qui vous avez une famille, ou quelqu'un que vous connaissez ici depuis longtemps. Ouais, on a les doutes. Il y a besoin de prendre du recul ici. Et peut-être que ces amis ou cette famille vont vous aider à prendre le recul nécessaire parce que vous allez vous sentir appuyé, vous allez vous sentir soutenu. Ici, la carte de l'ange gardien vous dit que ça va, les choses ne sont pas si complexes que ça. Donc prenez ce temps de réflexion justement grâce à vos amis, à votre famille. Mais voilà, vous allez vraiment vous sentir soutenu, vous allez avoir l'impression d'avancer. J'ai l'impression sur ce week-end, ouais, de retrouver votre ancrage, votre stabilité. Pour moi, c'est vous, consultant, hein, peu importe votre genre, vous le savez, mais c'est vraiment cette énergie yang de retrouver ici son énergie, son charisme, sa puissance. On clarifie encore une fois les addictions ici. Alors ici on me parle, alors si c'est une dépendance affective, ça peut être une dépendance affective à un cancer, lion ou vierge, ou ici on peut vous dire que justement, c'est le message que je vous donnais au début, que ces sorties vont vous réconcilier ici. C'est des personnes peut-être que vous connaissez depuis longtemps, hein, puisqu'on a le passé ici. Alors on peut avoir le retour de l'ex-partenaire, hein, mais pas forcément ici, hein. Ouais, ici pour moi c'est pas le retour de l'ex-partenaire, c'est vraiment une guérison. On guérit par rapport à son passé ici. Et on fait vraiment des choix. On se détache ici d'une dépendance affective. On retrouve vraiment sur ce week-end un certain bien-être ici. On a vraiment une atmosphère détendue et chaleureuse, mais pourtant on se méfie ici. Alors de quoi on se méfie? Et je pense que je vais arrêter là. On se méfie ici peut-être de soi. Soit on se méfie ici d'un coup de cœur qu'on peut avoir ici, soit on va plutôt se méfier, essayer de porter un masque pour qu'il n'y ait pas de conflit ici. Ouais, on vous parle d'âme sœur, hein. Là, effectivement, soit c'est des amis très très importants, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez une famille. En tout cas, si c'est cette personne du passé qui revient, il y a quelque chose de très très fort ici. Très très fort et très... euh, ouais, il y a un lien très fort ici, hein. Donc bah, racontez-moi là, parce que là, il va se passer des choses pour vous ce week-end, hein. Racontez-moi tout ça, mes chers Capricornes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 22 et 23 janvier 2023. Bah, moi, je vous souhaite un magnifique week-end, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.